Bien bonsoir et bienvenue sur cette vidéo mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième thread d'horreur. Mais cette année je serai accompagné de Ethan, qu'on peut accueillir. Salut les gars. J'ai pas besoin de vous réexpliquer qu'est-ce que c'est le but d'un thread d'horreur. Si oui, c'est juste des histoires d'horreur qu'on va se raconter. On va en avoir deux à raconter, donc d'abord on va commencer par celle de Ethan, ensuite la mienne, inversement. Et voilà, on peut commencer maintenant. Je peux commencer moi, c'est bon. Vas-y. On commence par celle de Ethan. Donc voilà, c'est du coup ton histoire, je te laisse aux commandes. Ma première histoire, c'est l'histoire d'une famille qui vient d'emménager dans une banlieue parisienne. Une famille, donc deux parents, donc le père et la mère. Leur enfant, donc c'est une fille âgée de 16 ans. Tous les soirs, ses parents ils travaillent très tard. Du coup, c'est-à-dire que la fille elle reste tout le temps seule avec leur chien. Du coup, un soir, elle regardait la télé tranquille. Elle était avec son chien, elle regardait sa petite série. Et d'un coup, il y a un flash info. Ouais. Il y a un flash info qui dit qu'il y a un dangereux criminel qui s'est évadé de prison juste à côté de chez elle. Et que par prudence, il fallait fermer les fenêtres, les portes et tout. Du coup, elle s'est précipitée vers toutes les fenêtres et toutes les portes pour les fermer à clé et tout, parce qu'elle avait rien fermé. Elle commence à avoir un peu peur. Et là, elle entend du bruit dans la salle de bain. Elle alla dans la salle de bain, elle a vu que le robinet est fuité. Elle essaya de le réparer et elle réussit. Elle revient dans le salon pour regarder sa série encore, continuer. Mais elle a un petit stress quand même, parce que le robinet qui fuit, le criminel qui s'est échappé, on sait jamais. Elle caresse son chien, normal. Son chien, il lèche tout le temps sa main. Et du coup, là, elle tend sa main, son chien, il lèche. Elle entend encore du bruit dans la salle de bain. Et elle y va. Et du coup, le robinet, il fuit encore. C'est bizarre à un moment. Et c'est que la plomberie ou qu'il y a un mec qui tout le temps allume le robinet. Ouais. Là, elle commence vraiment à avoir peur. Elle s'enferme dans sa chambre avec son chien. Et là, une heure après, elle arrive à dormir et elle entend encore du bruit dans la salle de bain. Elle se dit, je vais voir quand même, on sait jamais. Elle va dans la salle de bain, elle voit que le robinet fuit. Et elle voit qu'il y a quelque chose qui sort du placard. Elle ouvre le placard et elle voit son chien ensanglanté, mort. Et il y a une écriture avec le son du chien où il y a écrit, il n'y a pas que les chiens qui lèchent. Et depuis ce jour, ses parents ne l'ont jamais revu. On pense du coup que c'est peut-être le meurtrier qui s'est échappé de prison, qui était sûrement là à lui lécher la main du coup pour faire croire que c'était son chien quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire de Ethan qui était assez glauque, on peut se l'avouer. Je vais passer à la mienne. Donc voilà, c'est parti. Deuxième histoire, jingle. Bon, on a rectifié un peu l'angle de la caméra, c'était un peu de travers, donc voilà, maintenant c'est réglé. Donc, mon histoire se passe en plein milieu d'Amérique. Tu vois un peu les quartiers d'Amérique où les jardins sont ouverts et tout. On est vraiment dans ce genre de bail et de quartier. Oscar, c'est un adulte qui a 27 ans. Il est célibataire, il vit seul chez lui. Il n'a pas de chien, il n'a pas d'animaux, il a rien. Donc il rentre de travail le soir, il est à peu près 21 h. Donc il rentre tard le soir, il rentre chez lui, tout se passe bien. Il pose ses affaires, il se fait à manger, il se pose chez lui en préparant à manger. Il se rend compte que la fenêtre de l'arrière de la maison, donc la fenêtre qui mène justement au jardin, est ouverte. Elle est juste un peu entrouverte comme ça. Il s'alarme pas trop. Il se dit, en plus, je l'ouvre jamais cette fenêtre. Et justement après s'être dit ça, il se dit, vu que je l'ouvre jamais, pourquoi elle est ouverte? Donc déjà là, il a un mauvais pressentiment. Il essaie de faire abstraction de ça. Il se dit, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, faut pas que j'y fasse attention. Il commence à manger. Et pendant qu'il est en train de manger, il commence à flipper. Il se dit, bon, ok, vas-y, je vais prendre un couteau. Donc il prend un couteau du bloc à couteau. Et il va aller checker toutes les pièces de sa maison. Il check toutes les pièces de sa maison, c'est une maison plein pied, donc voilà, il a le salon, la cuisine ouverte, il a un couloir qui mène à deux chambres, les toilettes et la salle de bain. Donc il check toutes les salles, tous les endroits où il peut y avoir quelque chose, il check tout. Il voit qu'il n'y a personne, il se dit ok, je suis sécurisé. Donc là il est rassuré, il repose le couteau, donc il ferme tout à clé, donc personne ne peut rentrer dans sa maison, donc c'est complètement safe. Et il n'y a personne dans sa maison. Voilà, il termine de manger, vient le moment, il est 22 h, 22 h 30, il va aller se coucher, il se pose avec son PC portable pour se regarder une série. Il entend d'un coup, vers les alentours de 23 h minuit, il entend un gros BAM qui vient du salon. Du coup là il se dit merde. Déjà j'ai pas de chat, j'ai pas de chien, ça peut pas être eux tu sais qui font une connerie, tu vois, qui ont fait tomber un truc. Et du coup là il commence un peu à revoir ce sentiment qu'il avait tout à l'heure. C'est en mode ok, je suis pas seul. Il se dit je peux pas aller foncer et prendre mon couteau pour être en sécurité. Là tout ce qu'il a c'est son téléphone. Il veut prendre son téléphone sur sa table de chevet et appeler la police, tu vois, il est pas confiant du tout, il ose pas sortir. Oui. Et au moment où il prend le téléphone, il entend des bruits de pas.
venant du coup du couloir. Et là, il est sûr, il est persuadé qu'il n'est pas du tout seul. Du coup, il prend son téléphone au moment même de composer le 911, c'est le 911 en Amérique. Il sent que le mec est derrière la porte. Là, il se dit, bon, vas-y, j'ai pas de temps, je vais me lever. Il se lève de son lit, il ouvre sa fenêtre, et au moment où il a ouvert sa fenêtre, le gars avait déjà ouvert la porte, était déjà dans la chambre. Il arrive dans la chambre, notre ami Oscar, du coup, ouvre la fenêtre, il commence à l'enjamber, et juste après avoir enjambé la fenêtre, il hurle très haut et très fort, j'ai appelé les flics, ils sont là dans moins d'1 minute, cours quoi. Du coup, après avoir dit ça, Oscar tape le plus gros sprint de sa vie, il voit du coup que le gars le poursuit pas. À mon avis, il se dit ouais, le gars il a dû prendre fuite parce qu'il s'est chié dessus. Il se réfugie dans l'épicerie qui est à côté de chez lui. Depuis l'épicerie, on peut voir la maison. Il appelle vraiment la police, parce qu'il n'avait pas appelé, c'était un coup de bluff. Il appelle la police, du coup la police arrive, il reva chez lui, dès qu'il voit les gyrophares et tout. Il explique tout à la police, ouais, il y a eu une intrusion, il y a eu quelqu'un qui est venu. Et la police ne trouve rien. Le seul truc qu'il trouve, c'est que le couteau du bloc à couteau n'y est plus. Donc le mec s'est enfui avec un couteau quoi. Donc il est potentiellement dangereux. Et les flics lui disent qu'ils peuvent rien faire, ils ont pas plus de preuves que ça, ils ont rien. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'on va patrouiller de nuit, on va passer un peu partout. Du coup, Oscar, il est pas trop d'accord à cette idée, mais c'est pas grave. Il repart dans son lit, il est minuit 30, il se couche et plus tard dans la nuit, vers les alentours de 2h, 3h, il se réveille parce qu'il a, je sais pas, il a eu ce sentiment, tu vois, qu'il est pas tout seul. Sauf que cette fois-ci, il sent que le matelas de son lit, il s'abaisse. Sauf que lui, il est tourné du côté où il y a son téléphone, la table de chevet. C'est derrière lui que ça. C'est derrière lui que ça s'abaisse. C'est le pire truc ça. À ce moment-là, il est complètement pris de panique, il peut rien faire. Il fait semblant de dormir encore. À ce moment même, la porte d'entrée se fait exploser. Alors il entend un gros coup de pied, ça fait un bruit monumental. Il entend plein de personnes marcher dans la salle et il voit du coup plein de torches arriver. Et là, il voit du coup un gros groupe de policiers armés qui arrivent dans la salle et qui dit bougez plus, les mains en l'air, vous êtes en état d'arrestation. Il se retourne et il voit le mec du coup avec un couteau qui était prêt à le tuer en fait. Les policiers l'arrêtent, il part en prison et Oscar juste après ça déménage 1 mois après. C'est la fin de cette histoire, le mec est parti en prison. Et Oscar est complètement terrifié. Mais du coup, en fait, on sait pas où est-ce qu'il était caché. Non, on sait pas du tout comment il a pu rentrer alors que Oscar avait vraiment... Peut-être. Il se dit peut-être que j'ai pas dû regarder un endroit et c'était justement cet endroit-là où il était. C'est la fin de mon histoire. Je te laisse raconter ta deuxième histoire. Et voilà. Maintenant, nous allons passer aux 2 dernières histoires. On va d'abord faire celle de Ethan. Pour ma part, la dernière. Je vous ai préparé quelque chose et vous êtes clairement pas prêts. Ma deuxième histoire, c'est l'histoire d'une petite fille perdue dans la forêt. Elle est effrayée. Elle a des habits sales, déchirés et tout. Elle voit une maison au loin, une grange, une vieille grange un peu perdue dans la forêt. Elle va dans la grange, elle toque, et c'est une grand-mère qui ouvre la porte. La petite fille, elle lui demande si elle peut l'héberger, parce qu'elle est perdue en fait. Du coup, la grand-mère a dit oui, si tu veux, est-ce que tu veux manger? Et la petite fille, elle répond pas. Elle va à table et la grand-mère elle prend ça pour un oui. Les deux ils mangent et tout. Et ensuite la grand-mère elle dit si tu veux j'ai une chambre et tout, tu peux dormir là-bas. Du coup tout de suite la petite fille elle répond pas, elle lui parle pas. Elle va dans la chambre et elle dort. Okay. Du coup la grand-mère elle prend encore ça pour un oui. Du coup elle la laisse dormir tranquille. La grand-mère elle va dormir et le lendemain elle va voir la petite fille mais elle est plus là. Elle n'est plus là. La vaisselle est faite. Le ménage est fait, tout est parfait, comme si en fait elle n'était pas venue. Elle laissait aucune trace. C'est ça. Et ensuite, le soir même, la petite fille, elle revient. Elle retoque, elle redemande si... la grand-mère redemande si elle veut qu'elle l'héberge. Il mange encore et elle va dormir. Le lendemain encore, ça se repasse pareil. Le cycle se répète quoi. Aucune preuve qu'elle est passée. Aucune. Donc la grand-mère, elle se dit c'est bizarre. Et elle se dit la prochaine fois, je pense que je vais fermer la porte à clé de la chambre où la petite fille elle dort. Parce qu'en fait, là où elle dort, la petite fille, il n'y a aucune fenêtre. Il n'y a que la porte pour sortir de la chambre en fait. Il n'y a que cette issue. C'est ça, du coup, le soir même, la petite fille elle revient, elle mange, elle va dans la chambre et la grand-mère ferme à clé. Du coup, c'est dire que le lendemain, normalement, la grand-mère est censée rouvrir la porte et la petite fille soit là. Le lendemain, elle ouvre la porte. La fille n'est plus. Elle n'y est plus. Aucune preuve qu'elle est passée encore. Du coup, elle se dit, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Et elle a plus à manger, parce qu'elle a plus à manger, du coup elle va au marché. Alors, en allant au marché, elle voit une affiche d'une petite fille disparue. Et cette petite fille ressemble clairement à la petite fille qu'elle héberge depuis 3 jours. Comment elle peut être disparue alors que je l'ai vue hier?
Ensuite, la grand-mère, elle va chez elle et sur la route, elle croise la petite fille. La grand-mère, elle demande à la petite fille pourquoi je te vois depuis 3 jours alors que elle est disparue depuis 2 ans. Et la petite fille, elle commence à avoir un regard effrayant. Et d'un coup, elle crie non. La grand-mère, elle est tellement effrayée qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle court vers chez elle. Ouais. Sauf qu'en fait, en courant, elle est agrippée par une main, donc par la petite fille. Et depuis ce jour, les deux, on ne les a plus revus. C'est-à-dire que la grand-mère, on ne sait pas où elle est passée. La petite fille, on ne sait pas si c'était celle qui était disparue depuis 2 ans ou si c'était une autre. C'est ça. Et la maison, depuis, elle est abandonnée. Personne ne sait ce qui s'est passé. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière histoire de ce thread d'horreur. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Donc c'est l'histoire d'un quartier dans le sud de la France qui est réputé pour des faits paranormaux. Ce qui se passe dans ce quartier, c'est que toutes les nuits, à une certaine heure, donc à 3h33, il y a quelqu'un ou quelque chose qui toque à la porte des gens. Donc ils entendent et quand ils entendent cela, juste après est suivi d'une phrase qui dit « Est-ce que je peux rentrer ?» En général, les personnes, elles n'ouvrent pas la porte, parce qu'il ne faut pas laisser rentrer. À chaque fois qu'il se passait cet événement, dans chaque maison du quartier, il se passait quelque chose. Soit il y avait des choses paranormales qui se passaient dans la maison, soit il se levait le matin avec des griffures, soit il se levait le matin mais des objets avaient disparu dans la maison. Il se passait forcément quelque chose après qu'il y ait justement ce toc-toc. Au fur et à mesure, les gens commençaient à partir du quartier et beaucoup plus de maisons étaient libres. Il y a un jour où Steven et sa famille aménagent dans l'une des maisons de ce quartier. Donc Steven rentre dans la maison, il range ses affaires et tout, il amène les cartons, il s'installe dans sa chambre, dans sa maison, ils sont heureux tous ensemble. Et vient le premier soir. Donc la première nuit il se passe rien, il passe une très belle nuit, mais la deuxième, ça va pas se passer comme prévu. La deuxième nuit, il part aller se coucher, comme à son habitude, mais à 3h33, il entend le bruit de toc-toc, et juste après ça suit évidemment la fameuse phrase « Est-ce que je peux rentrer ?» Donc lui, il n'est pas au courant, parce qu'il faut préciser que la famille n'est pas du tout au courant de ces faits divers. Donc ils ne savent pas du tout que le quartier est réputé pour ça, et personne aux alentours leur en a parlé en fait. Du coup, ils entendent ça, et évidemment, ils ne laissent pas rentrer. Et puis là, il se passe quelque chose d'assez étrange. Du coup, il se lève, et puis en se levant, il entend... T'as entendu la même chose que moi, là? Oui. Ça. Ethan, qu'est-ce qui est passé? Tu aurais dû me laisser rentrer.